Pour l'apprentissage de l'attaque, Enrique Pisani distingue le travail du haut du corps, la frappe, et celui du bas du corps, les appuis. Ces deux parties sont développées séparément et parallèlement. Les exercices génériques présentés dans les progressions spécifiques sont détaillés dans le chapitre consacré aux exercices génériques. Dans le travail de la frappe, Enrique Pisani prête une attention toute particulière aux points clés suivants. La formation de la diagonale, le rapport omoplate-bras, le travail de la main. En ce qui concerne le travail des appuis, les points clés sont le travail du talon, le déplacement du bassin, le balancement des bras. Dans une troisième partie, Enrique Pisani rassemble les deux étapes précédentes dans l'intégration du haut et du bas du corps. Le premier mouvement permet à la joueuse débutante de se familiariser avec les diagonales intervenant dans l'attaque. Les mouvements sur le ventre, commencés par le bras, correspondent aux mouvements de préparation pour l'attaque. Les mouvements sur le dos, commencés par la jambe, sont les actions finales de frappe. Dans ce second mouvement, la position de départ dos au mur facilite l'ouverture du bassin. Le déplacement de la jambe exécuté par la joueuse place le bassin en diagonale. L'entraîneur doit prêter attention à l'ouverture et à la rotation du bassin. Le mouvement fait apparaître deux diagonales de frappe distinctes de la hanche gauche vers la main. La diagonale d'ouverture sur l'avant du corps et la diagonale de fermeture sur l'arrière. Dans cette évolution, l'armée du bras complète la diagonale de frappe. Ce mouvement aborde d'autres notions tels que le rapport omoplate-bras et le travail de la main. Dans la frappe au mur après 3 appuis, la création des diagonales reste très présente. L'ajout du travail des appuis entraîne l'intégration du haut et du bas du corps. Pour rappel, les mêmes exercices sont utilisés pour différentes composantes du mouvement. Le résultat atteint dépend du point clé sur lequel l'entraîneur dirige les sensations de la joueuse. La frappe
est trop communément initié à partir de l'épaule. Les exercices qui suivent aident la joueuse à utiliser les omoplates pour démarrer le geste de frappe plus près du centre du corps. Dans le premier exercice, la main reste en contact avec le corps et la gravité n'intervient pas. La joueuse se focalise uniquement sur l'omoplate. Dans le deuxième exercice, la joueuse annule la gravité en maintenant le bras vertical. Le mouvement doit se dérouler sans intervention de la musculature périphérique de l'épaule. Dans le troisième exercice, l'ajout d'une partie du poids du corps augmente l'influence de la gravité. Le mouvement du bras commence par le mouvement de l'omoplate. La musculature de l'épaule n'est pas sollicitée. Cette joueuse contrôle que l'omoplate bouge vers l'extérieur ou vers l'intérieur en fonction de la rotation. Les différentes variantes de la balle au mur avec frappe peuvent être travaillées pour se rapprocher du geste spécifique. L'entraîneur choisit le niveau de difficulté en fonction de l'état d'avancement de la joueuse. Cet exercice explore la différenciation des articulations sollicitées par les dribbles. 4 articulations interviennent: l'épaule, le coude, le poignet et les phalanges. Le premier défaut consiste à frapper la balle. Pour le second défaut, la joueuse bloque le poignet et travaille avec tout l'avant-bras. Dans la bonne exécution, la joueuse dirige le ballon et l'accompagne. La balle reste dans la main. La force est transmise de la partie haute du bras et passe par le coude pour finir par le bout des doigts. La fluidité est primordiale. Le mouvement ne doit être ni soudain ni haché. Dans les évolutions de l'exercice, la hauteur du rebond varie pour créer différentes amplitudes de mouvement du poignet, ainsi que pour augmenter la force dans le travail du bras. Au dernier stade, la joueuse porte le regard loin devant elle pour augmenter le travail de sensibilisation de la main. Ce travail de jonglage met l'accent sur le travail du poignet. La joueuse fait passer le ballon du dos de la main vers la paume et retourne. Le contact avec le ballon doit être permanent. Pour cela, la balle doit rouler dans la main et les doigts doivent être relâchés. Les mouvements de précision avec des leviers très courts sont plus faciles à réaliser quand ils sont reliés au mouvement du corps. La joueuse démarre debout avec le pied opposé à la main de frappe en avant. La main gauche pousse le ballon vers la position d'armée. La main droite est relâchée sur le ballon. La joueuse projette l'avant-bras. La main et les doigts
continue le mouvement en fouettant la balle. Cette évolution du mouvement introduit l'action du bassin. La frappe n'est pas frontale, mais s'effectue à partir d'une rotation du bassin. À la fin du jonglage, la joueuse lance le ballon et frappe en direction du mur. Les mouvements de jonglage ont pour fonction d'attirer l'attention de la joueuse sur l'action du poignet dans la frappe. Le mouvement du talon doit démarrer au niveau de la cheville et non d'une flexion de la partie dorsale du pied. L'utilisation d'une musculature plus forte et l'allongement du tendon d'Achille contribuent à réduire les risques de blessures. Le mouvement obtenu est plus ample et plus économique. Les talons glissent alternativement sur le sol au départ de la cheville. Les orteils sont tirés vers le bas pour empêcher la dorsiflexion. La joueuse étire le tendon d'Achille avant de poser le talon au sol. Le mouvement démarre de la cheville, ensuite seulement intervient la pointe du pied. L'élan d'attaque est effectué au départ d'une demi-roulade arrière.